Elle a été arrêtée par le Parti communiste à cause de sa foi. La police a essayé d'utiliser sa famille pour la forcer à être un Judas et à trahir Dieu. Son père âgé s'est agenouillé tandis que sa mère l'a réprimandé. Ses enfants l'ont supplié, son mari et son oncle l'ont exhorté. D'un côté, il y avait l'affection charnelle, de l'autre les intérêts de l'Église. Elle était prise dans un dilemme. Dans sa détresse, elle a prié et cherché la vérité, et a finalement vaincu la tentation de Satan en s'appuyant sur les paroles de Dieu. Mon père était directeur d'école. Il parlait souvent de matérialisme à l'école et à la maison. Il nous a appris que le bonheur dépendait surtout de notre travail acharné. Qu'il fallait qu'on s'applique à se démarquer et à faire honneur à nos ancêtres. Guidés par les paroles de nos parents et leur exemple, nous avons toujours travaillé très dur. Nous sommes devenus des entrepreneurs ou fonctionnaires prospères. Au printemps 2007, j'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, Christ des derniers jours. J'ai lu les paroles de Dieu. J'ai échangé avec mes frères et sœurs régulièrement. Et j'ai mieux compris la souveraineté de Dieu. Ces paroles étaient très impressionnantes. Dieu a créé ce monde. Il a créé cette humanité et il a été l'architecte de la culture grecque ancienne et de la civilisation humaine. Dieu seul console cette humanité. Et lui seul se soucie de cette humanité jour et nuit. Le développement et le progrès humain sont inséparables de la souveraineté de Dieu. Et toute l'histoire ainsi que l'avenir de l'humanité sont inextricables des desseins de Dieu. Si tu es réellement un chrétien véritable, alors tu croiras certainement que la montée et la chute de n'importe quel pays ou nation se produisent selon les desseins de Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît le sort d'un pays ou d'une nation. Et lui seul contrôle le cours de cette humanité tout entière. Si l'humanité veut avoir un bon sort, si un pays veut avoir un bon sort, alors l'homme doit se prosterner devant Dieu en adoration, se repentir et se confesser devant lui. Sinon, le destin et la destination de l'homme seront une catastrophe qui s'avérera inévitable. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu ont illuminé mon cœur. Dieu est le Créateur. C'est lui qui a guidé et soutenu l'homme jusqu'à présent. Qui plus est, il règne sur notre destin. C'est seulement en vénérant Dieu, en se repentant à lui et en acceptant son salut que l'on a un bon destin. Exactement. J'ai appris que le Sauveur Dieu Tout-Puissant est venu les derniers jours pour exprimer la vérité et faire l'œuvre du jugement, pour purifier l'humanité et la sauver, pour nous sortir de l'emprise de Satan et nous emmener vers la destination que Dieu a préparée pour nous, pour que l'on puisse avoir un bon destin. Je me sentais si bénie de pouvoir accepter Dieu Tout-Puissant que je me suis juré de bien poursuivre la vérité et d'accomplir mon devoir pour rendre à Dieu son amour. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Mais alors que je me jetais à corps perdu dans mon devoir, le Parti communiste m'a arrêté. En mars 2009, la police est venue à notre réunion, a pris 3 de mes sœurs et moi et nous a détenus illégalement dans un commissariat. Le chef de la sécurité publique m'a hurlé dessus. « Dis-nous ce que tu sais. Qui t'a converti ? Qui est le dirigeant de ton église ? Si tu parles, je te laisse rentrer chez toi tout de suite. Mais si tu ne coopères pas, avec tous les livres religieux trouvés chez toi, on peut te coffrer facile pendant 5 ou 6 ans. » Voyant son regard très féroce, mon cœur s'est emballé. Je ne savais pas comment ils allaient me traiter. J'ai vite dit une prière, demandant à Dieu de veiller sur moi, de me donner la foi et de m'aider à être forte. J'ai pensé à ces paroles de Dieu après avoir prié. Ceux qui sont au pouvoir peuvent sembler vicieux de l'extérieur,
Mais n'ayez pas peur, car c'est parce que vous avez peu de foi. Tant que votre foi grandit, rien ne sera alors insurmontable. Amen. Amen. Ces paroles m'ont donné la foi et la force. Absolument tout est entre les mains de Dieu. Le féroce chef de la sécurité était entre les mains de Dieu, lui aussi. C'était un outil pour servir Dieu. Il n'avait pas son mot à dire quant à ma condamnation. Seul Dieu en décidait. Je ne devais pas trembler devant lui. Les paroles de Dieu nous guident et nous donnent la force et la foi. En effet. Ils ont vu que je ne parlerais pas. Alors ils m'ont enfermé avec 3 autres personnes dans un centre de détention pour troubles de l'ordre public. Un matin, tout à coup, j'ai entendu quelqu'un crier mon nom. Et là, mon cœur a vraiment fait un bond. Allait-il de nouveau m'interroger? Il l'avait déjà fait, je n'avais rien dit. Je me demandais s'ils allaient utiliser des méthodes plus cruelles. J'avais peur, j'ai donc prié Dieu en silence. Et j'ai peu à peu réussi à me calmer. Ah. La police m'a emmenée dans une grande pièce. Dès que je suis entrée, j'ai vu mon père. Et mon cœur s'est arrêté. Pourquoi donc avait-il fait venir mon père? Il s'était toujours opposé à ma foi. Alors comment allait-il me traiter après mon arrestation? Avant que je puisse dire un mot, mon père a levé la main et m'a tapé sur la tête 3 fois très violemment. J'en ai eu la tête qui tourne. Il a dit d'un air sévère: « Je t'avais interdit d'avoir la foi, mais tu as insisté. Et maintenant que tu as été arrêté, mon nom a été traîné dans la boue. Tu dois tout leur dire sur ta croyance. La police a dit qu'elle te laisserait partir dès que tu auras avoué. Mais ta peine sera lourde si tu ne le fais pas. » En voyant le visage vieillissant de mon père, j'ai eu un pincement au cœur. Il avait presque 80 ans, et sa réputation avait toujours été plus importante que tout pour lui. Comment allait-il pouvoir le supporter si j'étais condamnée? Puis soudain, il s'est mis à genoux. Les larmes aux yeux, il a dit: « Quand ta mère l'a appris, elle est tombée malade. Elle est alitée à la maison et sous perfusion. Dis-leur ce que tu sais et rentre avec moi. » Ça a dû être extrêmement difficile pour toi. En effet, face à toute sa détresse, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Depuis l'Antiquité, seuls les enfants s'agenouillent devant leurs parents, et ce n'est jamais le contraire. J'ai pensé aux épreuves traversées par mes parents en m'élevant et à leur aide avec mes enfants. À leur âge, ils devaient encore s'inquiéter pour moi. Si je n'étais pas croyante, ils n'auraient pas à faire face à autant de douleurs. Je me sentais redevable, je me sentais très mal. Puis j'ai réalisé que je n'avais pas le bon état d'esprit. J'ai dit une prière rapide. « Ô Dieu, cette situation m'est pénible, je me sens faible et redevable, envers mes parents. Je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, guide-moi pour que je puisse comprendre ta volonté et rester forte. » Après ma prière, j'ai pensé à ce que j'étais déterminée à faire devant Dieu. Être forte dans ma foi, suivre Dieu et toujours chercher à l'aimer. Alors j'ai repris mes esprits. J'ai aussi pensé à ces paroles. Les hommes sont-ils vraiment incapables de mettre de côté leur chair pendant cette courte période? Quelles sont les choses qui peuvent séparer l'amour entre l'homme et Dieu? Qui est capable de séparer l'amour entre l'homme et Dieu? Les parents, les maris, les sœurs, les épouses, ou bien encore les purement douloureux? Les sentiments de la conscience sont-ils capables d'effacer l'image de Dieu dans l'homme? Les hommes sont-ils responsables de leur endettement et de leurs actions les uns envers les autres? Les hommes peuvent-ils y remédier? Qui est capable de se protéger? Les hommes peuvent-ils subvenir à leurs besoins? Qui sont les puissants dans la vie? Qui est capable de me quitter et de vivre tout seul? Amen. 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 Ces paroles de Dieu m'ont rempli de remords. Ce souffle m'a été donné par Dieu. Et Dieu me fournit tout ce dont j'ai besoin pour survivre. Si j'avais vécu jusqu'à présent, c'était grâce à ses soins et aussi sa protection. Il avait tout mis en œuvre pour me guider jusqu'à lui et pour que j'accepte son salut.
L'amour de Dieu est si grand. Je ne pouvais pas trahir Dieu par peur de blesser mes parents. De plus, leur santé était entre les mains de Dieu et il était inutile que je m'inquiète. Mes parents étaient tristes et souffraient à cause de l'oppression du Parti communiste. S'ils pouvaient voir la malveillance du parti, ils ne penseraient avoir perdu la face et Satan ne pourrait pas les duper. En voyant les choses ainsi, j'étais moins contrariée. J'ai juré de ne pas céder dans mon témoignage, même si on me mettait en prison. Amen. J'ai séché mes larmes et aidé mon père à se relever. Puis 5 ou 6 policiers sont venus et m'ont entourée. Je leur ai dit « Je ne sais rien du tout ». L'un d'eux m'a regardé et a dit « Il te reste 5 minutes pour parler ». Furieux, mon père m'a encore giflé puis s'est agenouillé et a dit « Parle ou je resterai à genoux devant toi jusqu'à ma mort ». Le parti n'autorise pas les croyances religieuses. Comment oses-tu t'y opposer? Dépêche-toi d'avouer, et on pourra en rentrer à la maison. J'ai alors réalisé que c'était un piège de la part de la police. Ils voulaient que mon père me mette la pression pour que je sois un Judas et dénonce les autres. Oui, Comme ces policiers sont traîtres. Oui. c'est vrai. J'étais en colère et très amère. J'ai aidé mon père à se relever, et des policiers m'ont entouré pour me faire parler. Je les ai regardés et j'ai dit calmement « Je ne sais rien du tout ». C'est alors que le téléphone de mon père a sonné. Il m'a demandé de répondre. J'entendais ma mère à l'autre bout du fil qui jurait et disait « Tu finiras par me tuer. Le gouvernement interdit la foi, mais tu insistes. Tu ne peux pas espérer les battre. Dis-leur juste ce que tu sais et reviens. Qu'allons-nous tous devenir si tu es condamné à une peine de prison? Comment ton fils trouvera-t-il une femme? On sera tous humiliés. Tu devrais penser à nous. » En pleurs, j'ai raccroché et j'ai regardé mon père sortir en traînant les pieds. De retour dans ma cellule, j'ai repensé à ma mère malade, couchée dans son lit. Si une chose terrible lui arrivait, je n'aurais pas été à la hauteur. Plus j'y pensais, et plus je me sentais mal. C'est alors que j'ai réalisé que mon affection était mon talon d'Achille. J'ai prié Dieu lui demandant de me guider, pour que je prenne position et que je ne laisse pas mes émotions dicter ma vie. Je me suis souvenu de ce que Dieu a dit. Pourquoi les hommes peinent à se séparer de l'émotion? Est-ce que cela surpasse les normes de la conscience? La conscience peut-elle accomplir la volonté de Dieu? L'émotion peut-elle aider les hommes dans l'adversité? Aux yeux de Dieu, l'émotion est son ennemi. Cela n'a-t-il pas été très clair dans ses paroles? Amen. Ces paroles m'ont ouvert les yeux. Les émotions sont l'ennemi de Dieu et un obstacle à la pratique de la vérité. Lorsqu'on laisse ses émotions dicter sa vie, on trahit Dieu. J'étais tiraillée quant à mes parents. J'avais cette idée que trahir la filiation faisait de moi une mauvaise fille. Quand j'ai vu à quel point ils étaient tristes et contrariés, je me suis sentie redevable. Ils avaient travaillé si dur pour m'élever et je ne les avais pas remerciés. Et pire encore, je les avais même fait souffrir. J'estimais beaucoup la gentillesse de mes parents, mais j'avais oublié que c'est Dieu qui nous donne la vie. Dieu est la source de la vie humaine. Et c'est son souffle de vie qui m'a maintenue jusqu'à aujourd'hui. C'est grâce à l'orientation et à l'approvisionnement de Dieu que j'ai ce que j'ai. Dieu nous a donné tellement. Et tout ça sans jamais rien nous demander en retour. C'est exact. Dans les derniers jours, Dieu s'est de nouveau incarné pour sauver l'humanité, endurer de grandes humiliations, ainsi que les poursuites et l'oppression du Parti communiste. Dieu a tout donné pour l'humanité. Son amour est si grand. C'est lui qu'on devrait vénérer et à qui on devrait obéir. L'attention que mes parents m'ont portée a peut-être amélioré ma vie matérielle, mais ils ne pouvaient m'offrir la vérité. Ils n'ont pas pu me sauver de la corruption de Satan, ni me donner une bonne destination et une bonne issue. En effet. Absolument. Si je dénonçais les autres et trahissais Dieu pour faire plaisir à mes parents, je ne leur serais pas redevable. Mais Dieu me rejetterait et je perdrais son salut pour toujours. À ce stade, j'ai compris que
Satan utilisait mon amour pour mes parents pour me faire céder à la tentation. Pour qu'au final, je m'éloigne de Dieu, le trahisse, perde ainsi toute chance de salut. Aille en enfer et sois détruite, je ne pouvais pas tomber dans le piège de Satan. Absolument. Dieu soit loué. C'est une excellente façon de comprendre les choses. C'est très motivant. Oui. Ça me rappelle Pierre, qui avait des principes et qui a pris position contre ses parents. Sa foi était solide, il suivait le Seigneur Jésus, malgré leurs efforts pour l'arrêter. Son amour pour Dieu a tout vaincu, et il a gagné l'approbation de Dieu. Exactement. C'est vrai. Le 5e jour, la police m'a apporté 3 lettres à lire, écrites par ma mère, ma fille ainsi que mon fils. Mon fils a écrit « Maman, ces dernières années dans l'armée, j'avais si hâte que toute la famille puisse se réunir. Ça a été dur pour moi d'être transférée et de revenir ici. Maintenant, tu es arrêtée. Sans toi, j'ai l'impression que le ciel s'est effondré. Maman, parle à la police, car si tu vas en prison, ça aura un impact sur mes perspectives de travail et de mariage. Même si tu ne penses pas à toi, tu devrais penser à moi. » À ce stade de la lettre, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Si l'avenir de mon fils devait être gâché à cause de ma peine de prison, je ne saurais pas comment le regarder en face, et il me détesterait. J'avais l'impression que le chemin de la foi était semé d'obstacles, et qu'à chacun de mes pas, je devais faire un choix. J'ai prié Dieu dans mon cœur. « Oh mon Dieu, je souffre vraiment et je me sens faible. S'il te plaît, veille sur mon cœur et renforce ma foi. » De retour en cellule, une sœur a appris ce que je traversais et m'a rappelé de ne pas tomber dans le piège de Satan. Ça a été un vrai déclic. À chaque instant, Satan utilise toutes sortes de moyens pour nous inciter et nous amener à trahir Dieu. Si nous baissons la garde, nous pouvons tomber dans ses filets. Nous devons calmer notre cœur devant Dieu, le prier et nous appuyer sur lui pour déjouer les pièges de Satan, gagner la protection de Dieu et rester fort. Absolument. Ce soir-là, j'ai été incapable de dormir et j'ai prié Dieu en silence. Je me suis souvenu de ces paroles. Dès le moment où tu viens au monde en poussant ton tout premier cri, tu commences à accomplir ton devoir. Pour le propre plan de Dieu et pour son ordination, tu assumes ton rôle personnel et tu commences ton voyage dans la vie. Quels que soient tes antécédents et quel que soit le voyage qui t'attend, absolument personne ne peut échapper aux orchestrations et aux arrangements du ciel. Et personne n'a le contrôle de sa propre destinée. Car il n'y a que celui qui domine toutes les choses qui est capable d'une telle œuvre, personne d'autre. Amen. Amen. C'est exact. Toute notre vie, nos destins sont orchestrés par Dieu et personne ne peut les modifier. Je n'avais aucun contrôle sur le type d'emploi ni de mariage que mon fils aurait dans le futur. Peu importe l'attention que je portais à mes enfants, je ne changerais pas leur destin. C'est aussi Dieu qui décidait si j'allais aller en prison ou non. Je ne pouvais pas y échapper juste parce que je le voulais. Il fallait que je confie toutes ces choses à Dieu et que je me soumette pleinement à sa souveraineté. Oui. Nous soumettre à Dieu peut nous libérer des soucis. Effectivement. Puis j'ai pensé à un autre passage des paroles de Dieu. Tu dois endurer des épreuves pour la vérité, te donner à la vérité, endurer l'humiliation pour la vérité. Et pour gagner davantage de vérité, tu dois subir davantage de souffrance. C'est ce que tu devrais faire. Tu ne dois pas rejeter la vérité pour obtenir une vie de famille paisible. Et tu ne dois pas perdre la dignité et l'intégrité de ta vie pour un plaisir qui n'est que momentané. Tu devrais rechercher tout ce qui est beau et bon, et poursuivre un chemin plus significatif dans la vie. Si tu mènes une vie si vulgaire et ne poursuis pas d'objectifs, ne gâches-tu pas ta vie? Qu'as-tu à gagner d'une vie pareille? Tu devrais abandonner tous les plaisirs de la chair pour une seule et unique vérité, et ne pas rejeter toutes les vérités dans le but de recevoir un peu de plaisir. Ce genre de personnes n'ont ni intégrité ni dignité. Leur existence a aucun sens.
Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont donné la foi et la force. En tant que croyante, la seule façon d'obtenir l'approbation de Dieu est de poursuivre la vérité et faire le devoir d'un être créé. C'est ainsi qu'on mène une vie digne. Et toute souffrance vaut la peine pour gagner la vérité. Absolument. Si je dénonçais mes frères et sœurs et l'Église uniquement pour satisfaire ma famille, je serais un Judas. Qui trahit Dieu, ce serait la plus grande humiliation et Dieu me maudirait. Même avec une famille heureuse et une vie des plus confortables, la vie serait dénuée de sens et je ne serais qu'un cadavre ambulant. À cette pensée, j'étais encore plus déterminée à suivre Dieu. Quelle que soit la stratégie des policiers, j'allais témoigner et couvrir Satan de honte. Dieu soit loué. Le 6e jour, la police m'a amenée dans la salle principale. Mon oncle, mon mari, mon fils et ma fille se trouvaient là. Mes enfants m'ont serré dans leurs bras et ont dit en pleurant « Maman, rentre à la maison ». Mon mari est resté à l'écart en larmes. Puis mon oncle a dit en pleurant « Lingmin, la police a dit que tu pourrais rentrer à la maison dès que tu parlerais et tu n'auras pas de peine de prison. L'avenir de ton fils sera complètement gâché si tu vas en prison. Ça détruira toute la famille. Je t'en prie, écoute-moi et parle-leur. » Mais j'y voyais clair, je savais que les ruses de Satan se cachaient derrière les exhortations de ma famille et que si je leur donnais ne serait-ce qu'un peu, la police me forcerait à en dire plus. Et beaucoup d'autres frères et sœurs seraient arrêtés. Ayant ça en tête, je leur ai dit, en tant que croyante, j'emprunte le bon chemin dans la vie. Je n'ai rien fait d'illégal et n'ai donc rien à avouer. Rentrez à la maison. En retournant dans ma cellule, j'ai pensé à la police qui utilisait en permanence ce que j'aime pour me tenter et me forcer à dénoncer mes frères et sœurs et à trahir Dieu. Le Parti communiste est vraiment ignoble. Ce sont des démons anti-Dieu. Absolument. Après ça, un policier m'a appelé et a dit, d'un air suffisant, « Comment c'était avec votre famille ?» Le voyant se réjouir de cette horrible situation m'a tellement mise en colère que j'ai sorti les lettres de ma poche, les ai déchirées, jetées sur la table et dit « Je suis croyante et je suis quelqu'un d'honnête. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi utilisez-vous ma famille? Quelle loi ai-je enfreinte ?» Après cela, je suis sortie tout de suite. Dieu soit loué. C'est grâce à la force que Dieu m'a donnée que j'ai pu faire face à l'interrogatoire de la police. Le 14e jour, le chef du bureau de sécurité publique m'a appelé. Il était moins cruel qu'avant. L'air inquiet, il a pris des nouvelles de ma famille. Il a essayé de m'amadouer avec ses belles paroles pour que je dénonce mes frères et sœurs. J'ai prié Dieu sans cesse dans mon cœur pour qu'il m'empêche de tomber dans le piège de Satan. Le chef a beaucoup parlé. Finalement, voyant que je ne disais rien, il est devenu furieux et a hurlé violemment. « Je vais être franc avec toi. On a trouvé tellement de livres religieux chez toi que c'est la plus grosse affaire en ville actuellement. Tu écoperas d'une peine de prison si tu ne dis rien. » Mais peu importe ce qu'il disait, je priais Dieu en silence et je jurais que je ne donnerais aucune information sur les autres et que je ne trahirais jamais Dieu. Et as-tu écopé d'une peine de prison? Non. Au bout de 15 jours, ils ont compris qu'ils n'obtiendraient rien de moi et m'ont renvoyé chez moi. Dieu soit loué. Tout est entre les mains de Dieu. Absolument. Une fois rentrée chez moi, ma famille a continué à s'opposer à ma foi. Je savais que c'était dû au mensonge et à l'oppression du Parti communiste. J'ai prié et juré que je suivrais Dieu jusqu'à la fin, coûte que coûte. Amen. Puis j'ai pensé à cet hymne d'expérience, suivre le chemin de l'amour pour Dieu. Peu importe la difficulté du chemin de la croyance en Dieu, ma seule mission est de faire la volonté de Dieu. Je me fiche de recevoir des bénédictions ou de subir des malheurs. Maintenant que je suis résolue à aimer Dieu, je lui demeurerai fidèle. Quels que soient les dangers ou les épreuves tapies derrière moi, et quelle que soit la fin qui m'attend pour accueillir le jour de gloire de Dieu, je suis les pas de Dieu de près et m'efforce d'avancer. Amen. Amen. J'ai chanté cet hymne en boucle. Je me sentais inspirée. Je savais que le chemin de la foi serait toujours accompagné de la persécution du parti,
et qu'on m'arrêterait encore, voire me condamnerait dans le futur. Mais sachant que c'était le vrai chemin, j'étais prête à suivre Dieu jusqu'à la fin. Pendant un temps, je n'ai pu contacter aucun membre de l'Église ni vivre la vie de l'Église. Alors j'ai mangé et bu les paroles de Dieu et j'ai partagé l'Évangile avec ma famille. Mon mari et ma fille sont devenus croyants. C'est merveilleux. Ah oui. On s'est réunis, on a mangé et bu les paroles de Dieu en famille. 1 an plus tard, j'ai repris contact avec les frères et sœurs et pu faire un devoir. Je rendais grâce à Dieu. Pendant ce temps où j'ai enduré l'oppression du parti, mon arrestation et les attaques de ma famille, c'est l'éclairage des paroles de Dieu qui m'a permis de traverser ces épreuves. Peu importe les difficultés à venir, je vais avec Dieu jusqu'à la fin. Dieu soit loué. Dieu soit loué. S'appuyer sur ces paroles.